Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis dans la région sud-ouest et je vous emmène dans une destination historique puisqu'il s'agit du port d'esclavage de Bimbia. Alors Bimbia est une petite localité située non loin de Limbe, environ une dizaine de kilomètres. La route pour y accéder est plutôt bonne, il y a un peu de piste à faire, mais la municipalité est en train de refaire toute la route, donc d'ici quelques mois je pense, la route sera vraiment très bonne pour accéder au site. Le site n'est pas balisé, il n'y a pas de panneau pour indiquer où est-ce que ça se trouve. Le panneau est vraiment quand on arrive sur place, donc si vous ne savez pas où c'est un peu compliqué. L'accès passe obligatoirement par une autorisation de la mairie et par un guide officiel de la mairie. Donc si vous ne passez pas par l'instance municipale, vous ne pouvez tout simplement pas visiter puisque le site est entouré d'une barrière avec un cadenas à la porte. Donc si vous tombez sur des heures où le guide n'est pas disponible ou si la mairie est fermée, eh bien vous n'avez plus qu'à rentrer chez vous et à revenir à la fois suivante. Donc ce n'est pas très simple. Le site de Bimbia est un site historique puisqu'il s'agit d'un des marchés aux esclaves d'où partaient les bateaux pour l'Amérique du Sud et les Antilles. Alors il n'y avait pas que cet endroit-là puisqu'il y avait d'autres sites au Cameroun, mais Bimbia est quand même un des sites importants puisqu'il y avait quand même un trafic marchand ici plutôt conséquent. Le site est quand même un petit peu à l'abandon, ce qui est bien dommage puisqu'il a été découvert que récemment et donc toutes les installations que l'on a découvertes ici sont quand même très délabrées et un peu en ruine. Et il y a même certaines installations, on ne sait pas encore exactement à quoi cela servait puisqu'il ne reste que certaines fondations et que certaines pierres érigées. Il y a quand même un gros manque d'informations ici sur le site, mais basé sur ce qui pouvait se faire ailleurs, les archéologues, si on peut appeler ça comme ça, ont quand même réussi à retracer l'histoire du site avec pas mal de précision. Comme pour tous les sites sur cette partie sombre de notre histoire, il y avait bien entendu des parcages pour les esclaves, il y avait des zones de nourriture et d'alimentation où les esclaves étaient enchaînés pendant qu'on leur donnait à manger. Il y avait également des zones de punition pour les esclaves un peu rebelles et pour ceux qui ne souhaitaient pas se soumettre à l'autorité. Il y avait, comme dans tous les autres sites, les fameuses portes du non-retour, les portes que passaient les esclaves avant d'embarquer sur les bateaux et avec aucun espoir hélas de revenir au pays. Toutes ces structures un peu codifiées qui existent à peu près partout sur tous les sites liés à l'esclavage sont bien présentes ici sur le site de Bimbia. Alors comment était organisé le marchandage d'esclaves à Bimbia? Eh bien de façon très classique, un peu comme partout. Les acheteurs bien sûr étaient européens, ça ne change pas, principalement des Portugais et des Anglais, quelques Espagnols également, et les vendeurs, ça ne change pas non plus, hélas, étaient africains. Évidemment pour ceux qui ont vu le film récent The Woman's King, qui relate très bien les faits sur la capture des esclaves par leurs propres frères à Ouidah au Bénin. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur Ouidah à propos du site de l'esclavage, je vous invite à aller la voir, c'est très intéressant. Et donc au Cameroun, à Bimbia, les choses ne sont pas différentes, hélas. Les chefs locaux autour de Bimbia avaient organisé tout un commerce et toute une milice pour capturer des esclaves et les vendre aux Européens contre des babioles. Vraiment, quand on voit ça, c'est vraiment effarant de voir qu'on est capable de vendre des humains contre du riz, contre du fer, contre de l'ivoire, contre de la poudre à canon, enfin contre des futilités. Mais hélas, c'est comme cela que ça se passait. Donc voilà pour la visite du port de Bimbia, ce site historique sur l'esclavage.
J'aurais aimé vous en dire plus, j'aurais aimé vous en dire beaucoup plus, mais hélas, les informations sur le site sont vraiment très restreintes. Le site en lui-même est très intéressant, mais pareil, comme tout est délabré, tout est en ruine, c'est assez compliqué, j'imagine, pour les gens qui font des recherches, de trouver des informations fiables ici. Donc c'est un peu dommage, mais on apprend quand même pas mal de choses. Et je pense pour celles et ceux d'entre vous qui n'avaient jamais eu l'occasion de visiter un site sur l'esclavage, commencez par celui-là, il y a déjà pas mal de choses à apprendre. En plus ça se situe au Cameroun, donc profitons-en. Comme d'habitude, hein, si vous souhaitez venir visiter ce site, je vous conseille de ne pas venir tout seul, parce que moi j'ai galéré quand même. Hein. J'ai galéré, j'ai passé 2 heures à trouver où se trouve le site, à chercher où se trouve le site, à attendre le guide, à réussir à trouver le contact du guide, donc c'est vraiment pas simple. Donc moi ce que je vous conseille, hein, comme d'habitude, c'est ce que j'aurais dû faire d'ailleurs, c'est de passer par une agence de tourisme qui organise ça régulièrement. Bon, comme d'hab, hein, je vous conseille toujours la même, camertour.org. À chaque fois que je voyage avec eux, ça se passe très bien, pas de soucis. Bon, toujours des petites aventures, bien sûr, on est au Cameroun, donc il y a toujours des aventures au Cameroun. Mais dans l'ensemble, ça se passe toujours très bien. Donc moi je vous conseille, si vous voulez venir à Bimbia, ne venez pas tout seul. C'est vraiment compliqué, il y a vraiment beaucoup de temps qu'on perd à négocier, à chercher. Donc ça, essayez d'éviter si vous voulez profiter de la journée. Passer par une agence, c'est vraiment beaucoup mieux. J'espère que ça vous a intéressé, j'espère que vous avez appris des petites choses intéressantes sur l'histoire du Cameroun. C'est toujours bien de connaître un peu l'histoire du pays. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, comme d'habitude. N'hésitez pas à la partager avec vos amis, avec votre famille. N'hésitez pas non plus à vous abonner à mes réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram. Comme d'hab, je vous mets tout ça à la fin. La prochaine vidéo, ce sera, je vous dis pas où ce sera, comme ça c'est une surprise. Moi je sais déjà où je vais aller, mais je ne vous le dis pas encore. Et écoutez, d'ici là, portez-vous bien. Et puis moi je vous dis à bientôt. Bye bye.